Il est 2h du matin et je pensais à une relation amoureuse que j'ai eue et pour laquelle j'ai tout donné, tout mon cœur, tout mon corps, toute mon âme. Que dis-je ? J'ai tout donné, même si j'avais pu, j'aurais donné ma famille, j'aurais donné ma maison, j'aurais tout donné. Mais c'est bien triste parce que c'est pas forcément le cas en retour. Je commence à chaque fois mes épisodes, enfin en tout cas ça fait 2 épisodes que je les commence en disant « Il était une fois ». Mais en vrai, pour que je trouve ça a beaucoup de sens de dire « Il est 2h du mat » et tatati tatata. J'adore, donc c'est ce qu'on va faire. Pour rebondir un petit peu sur ce que je vous disais tout à l'heure, malheureusement, et heureusement aussi, et je pense, je regrette pas et je suis très contente d'avoir ça en moi, mais je suis quelqu'un de très empathique et je suis hyper sensible aussi. Et toutes ces traits de caractère qui me représentent font que j'ai tendance à tout donner ou rien donner dans mes relations amicales, amoureuses, professionnelles, etc., etc. J'ai appris avec le temps à tempérer parce que ça littéralement me détruisait et donc c'est pas très bon. Et il faut savoir parfois donner un petit peu du gris parce que quand tu donnes tout, par exemple pour ton travail, ça t'épuise et si tu donnes rien, bah t'es viré. Donc t'es obligé d'avoir un juste milieu, sinon c'est pas possible. Je vais vous raconter l'histoire de ma première relation amoureuse. C'est une relation dont je parle très très peu parce que, en fait, je me suis toujours dit que ça servait à rien de ressasser le passé. Et ma sœur m'a dit un truc très, je trouve, vrai, c'est que c'est une histoire qui m'appartient aussi. Et c'est pas parce que j'en parle que je ressasse le passé, parce que, Dieu merci, depuis tout ce temps, je suis guérie de tout ça. Il n'y a aucune animosité, tout va bien. Aujourd'hui, au contraire, je suis très contente d'avoir vécu ça parce que ça me permet de savoir ça m'a fait une sacrée expérience. Comme mon père le dit tout le temps, c'est l'expérience tout ça chérie. Eh bien oui, papa, c'est vrai. C'était une très belle expérience qui m'a permis de comprendre exactement qui je suis. Hey trop drôle. Et qui m'a permis de comprendre qui je suis et finalement aussi où est-ce que j'ai envie d'aller. Mais bref, j'ai des amis qui sont passés juste à côté. C'était trop drôle du coup de... Ils ont vu juste ma tête assise par terre. Ils ont dû se dire... Assis par terre. Voir le monde qui les fait... Bref, je sais pas s'ils ont pas besoin de matos. C'est ce qui fait qu'ils soient là. Bref, on va finir ça et je vais voir avec eux après. Ce que je voulais vous partager en tout cas, c'est que du coup, cette histoire m'appartient et elle me sert aussi aujourd'hui grandement puisque ça me permet de déterminer aujourd'hui qui je suis, comment je fonctionne et aussi quelles sont mes limites, etc., dans mes relations amoureuses, mais aussi dans d'autres relations. Parce que j'ai connu des relations qui étaient toxiques amicalement, mais j'ai connu aussi des relations amoureuses qui étaient toxiques. J'en ai connu une, peut-être 2. Bon, après, il y en a une, on la compte pas trop parce que c'était une amourette au lycée, mais je savais même pas c'était quoi l'amour avant. Bref, tout ça pour dire que dans tout ce méli-mélo, cette relation que j'ai vécue, c'était une relation qui, pour le coup, c'était ma première relation amoureuse. Et en fait, je fais vraiment partie de ce genre de personne qui, comme je vous le disais, donne tout. Mais là, comme c'était en plus de ça mon premier amour, j'ai été très naïve. Et vous savez très bien que cette naïveté, parfois, te fait mettre des œillères, on va dire. Et quand tu mets des œillères, tu vois pas la vérité en face et malheureusement, après, ça te retombe dessus. Ma responsabilité, c'est que j'ai pas voulu écouter ce qui se passait. Les autres me le disaient, que c'était quelqu'un qui était comme ceci, comme cela. Moi, je me disais, mais avec moi, ce sera différent. Ça n'a pas manqué. Il faut savoir que je suis restée 3 ans avec et qu'il m'a trompée 3 fois. Donc ça fait en moyenne 1 fois par an, ce qui est énorme. Laissez-moi prendre une gorgée, parce que c'est énorme. Bref, tout ça pour dire en tout cas que aujourd'hui, selon moi, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'on garde des amis qui nous épuisent, des relations qui nous fatiguent énergétiquement.
Et en fait, j'ai noté, c'est parce que on est amoureux de qui ils étaient à un moment donné, pas de qui ils sont aujourd'hui ou de qui ils sont devenus. Ce qui est très vrai. Aujourd'hui, on a tendance à se dire pourquoi est-ce que je garde cette personne dans ma vie, mais à un moment donné, quand on est tombé amoureux ou qu'on est devenu ami ou peu importe, cette personne est restée dans notre vie et on en reste accroché pour tous les points positifs qu'il nous a vendus. Quand vous achetez un produit, par exemple, d'occasion, vous voyez tous les côtés positifs et vous vous dites bah parfait, c'est exactement ce que je voulais. Et après 3-4 ans, vous voyez tous les côtés négatifs. Ah purée, c'est une table qui se dégrade hyper rapidement, la couleur, elle va pas trop avec mon mur finalement. Bref. Et tout ça, vous le découvrez que plus tard. C'est pareil dans les relations toxiques, parce que malheureusement, tous ceux qui vous a attiré vers cette personne-là, vous avez toujours en tête et vous les avez toujours dans votre cœur, et vous vous dites « it's okay, it's okay, it's okay », donc vous mettez des œillères, et on met des œillères, je dis vous, mais on fait tout ça, et il n'y a que le temps qui nous permet de se rendre compte que, en fait, non, enough, genre, on n'en peut plus, on n'en veut plus. Et après, on culpabilise de jeter une amitié ancienne ou une relation ancienne, parce que, et puis quelque part, ça nous rassure aussi, on est dans notre zone de confort, on connaît, donc on se dit, mais peut-être que ce sera pire autre part, là, je sais à peu près comment c'est, donc je vais garder ça, ou alors, bon, là, on va dire que pourquoi pas, non, il a fait ça, mais c'est pas vraiment ça, et on va essayer de défendre parfois l'indéfendable. C'est un peu difficile aussi de se rendre compte de ça, et là, on est dans le déni dans énormément de cas aussi, donc bon, j'ai envie de dire, il n'y a que le moment où on se prend une véritable claque qu'on arrive à sortir de ça, parce que sinon on aura beau avoir le meilleur entourage du monde, impossible, même s'ils nous le répètent à longueur de journée, qu'il faut quitter cette relation, qu'il faut changer d'amis, etc., etc., impossible de le faire tant que ça ne vient pas de nous-mêmes. J'ai noté un truc, c'est la loyauté mal placée, c'est vraiment une forme de sabotage, parce que on se dit parfois que ouais, mais moi je suis un ami loyal, on est amis depuis 15 ans, donc on sera encore amis par la suite. Sauf que nous-mêmes, on est un peu pourris. Donc, c'est-à-dire que quand tu acceptes quelque chose qu'une personne de ton entourage fait et qu'il est clairement toxique, déjà, toi, tu prends un petit peu de ces traits-là. Et en plus de ça, tu vas par moments venir défendre l'indéfendable. Moi, je me souviens à l'époque, quand je sortais justement avec ce garçon-là, les personnes qui entouraient ce garçon-là, donc ses amis, et qui étaient aussi d'ailleurs de base, je pensais que c'était mes amis, mais la preuve en est aujourd'hui que pas tous, mais les gens défendaient, ses amis le défendaient, et ils disaient bah oui, il est comme ça, c'est normal, au contraire d'ailleurs, bravo pour ce que t'as fait. Mais du coup, avec du recul, je me rends bien compte qu'ils étaient aussi pourris que lui, parce que pour défendre ça, alors que ça aurait été les premiers s'ils avaient vécu une telle trahison, ben on est bien d'accord qu'ils auraient peut-être réagi pire que moi. Et moi, j'ai été influencée par eux en plus de ça, parce que je me disais, oh, c'est ok. Donc je me suis même remis avec lui. Et vous savez ce qui s'est passé ? Alors non, il m'a pas trompée, pas encore, pas à ma connaissance, mais je fais les gros yeux, mais en réalité, au pire, c'est fait, et on peut pas changer le passé. Mais surtout, en fait, ça a été hyper toxique, parce que moi, j'étais tout le temps sur son dos, il y a des choses que j'acceptais pas, et sauf que comme c'était moi qui prenais la tête, c'était moi le problème, alors que du coup, j'avais décidé de pardonner quelque chose qui était pas pardonnable selon moi, mais parce que je m'étais accrochée à ce que je connaissais de cette relation et ce pourquoi je l'aimais, parce que c'était mon premier amour, donc je me disais, quand même, c'est ok, on pardonne. Aujourd'hui, ça me permet vraiment de comprendre aussi quelles sont mes limites et ce que je veux faire. Et ça me fait faire le tri aussi très facilement, finalement, de mes relations, que ce soit amoureusement ou amicalement. Je sais exactement à quoi m'en tenir et pourquoi est-ce que je choisis d'être amie avec une personne. Je suis très sélective, je suis très sociable avec tout le monde, mais par contre, tout le monde ne rentre pas dans mon cercle proche. Je me confie pas très facilement. Même les personnes avec qui je suis le plus proche aujourd'hui connaissent pas grand chose de ma life entre guillemets, parce que je ne parle pas tant que ça, sauf si on me pose des questions, et encore j'ai pour habitude de changer de sujet très rapidement, mais parce que en fait je suis comme ça, je suis un peu pudique physiquement, et même dans ma façon de parler, on va dire que je peux parler plus facilement à ma sœur, je peux dire tout ce que j'ai sur le cœur à des personnes très très proches. Mais demain, on me pose des questions, je vais avoir tendance à poser une autre question par la suite pour changer un peu de sujet.
Donc voilà, c'est bien. Et faut pas oublier non plus, je viens de me mordre, faut pas oublier non plus que faire le tri, ça veut pas dire que t'es méchant ou que t'es méchante. En fait, ça veut juste dire que toi, ça te permet de te préserver, de te respecter aussi, parce que t'as pas envie d'être aussi pourri que le fruit d'à côté. Il est hors de question qu'il te touche. Donc voilà, j'ai noté une petite phrase Pinterest, comme on les aime. Tu n'as pas à te brûler toi-même pour garder les autres au chaud. Très parlante, j'adore les métaphores, donc on la garde celle-là. Bref, merci les gars d'avoir passé ce temps-là avec moi. Comme d'habitude, je suis hyper heureuse de partager ce temps-là avec vous. On se retrouve vendredi prochain, du coup, dans un nouvel épisode. Je ne le dis jamais, mais vraiment, abonnez-vous. On est déjà 20 sur la chaîne. 20, c'est énorme. Il y en a, on va le comparer à 20 millions d'abonnés, etc., etc. Aujourd'hui, vous êtes 20. Si je fais le ratio, 20, c'est à peu près une salle de classe. Et à l'époque, j'avais peur de parler devant une salle de classe. Quand on était au tableau, ça me faisait peur. Donc là, le fait de savoir que vous êtes 20, et des fois, il y a même genre 8 personnes qui écoutent le podcast, 40, 50, 2 salles de classe. Les chocottes, j'ai les fesses qui tremblent. Mais bon, il faut pas y penser. Et au contraire, je suis contente que vous soyez là pour écouter, parce que sinon, ça voudrait dire que je parlais juste toute seule. Donc non. Bref, allez, je vous embrasse. Merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Bisous.